Dis à celui qui est à gauche, à droite, derrière, devant, tu es béni. Dieu va te faire du bien. Déclarer une parole de grâce qui vient de toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité. Comme le pasteur disait tout à l'heure, je vais parler de la vision. On ne peut pas réussir si on n'a pas une vision. C'est impossible. Une personne qui n'a pas de vision dans la vie ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce que la vision, c'est un but. Je te parlerai d'abord de la vision comme un but à atteindre. Quand quelqu'un n'a pas de but à atteindre, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de destination. Et si vous n'avez pas de destination dans la vie, vous n'aurez pas de direction. Est-ce que c'est clair? Si j'ai dit, ma destination c'est la gare centrale, je vais à la gare centrale. J'ai un but à atteindre, c'est la gare centrale. Je vais trouver une direction pour arriver là-bas. Mais si je n'ai pas de destination, comment trouverai-je des directions? Et une personne qui n'a pas de direction dans la vie, fait quoi? Tourne à rond. Comme les Quinois disent, il va rompouer. J'essaie de dire comme les Quinois. À rond-point. Alors, quelqu'un qui fait du surplace ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir dans le surplace. Parce que la réussite n'est pas un hasard. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que le succès n'est pas un hasard? Le succès, ça veut dire quoi? Le succès, ça veut dire la réussite. C'est un synonyme. Le succès ne veut pas dire ce que vous entendez par célébrité ou que ton nom soit cité partout. Non. Succès veut dire être satisfait dans une recherche bien donnée, dans une poursuite bien donnée, tu arrives à être satisfait. C'est ce qu'on appelle succès. C'est simplement ça, le succès. Je me répète, il n'y a pas de succès sans vision. Donc, il est important dans la vie de voir. Dis à celui qui est à côté de toi, il est important dans la vie de voir. La vision veut dire simplement le fait de voir. Le fait de voir. La capacité de voir, la possibilité de voir, ça s'appelle la vision. Donc je parlerai de la vision dans 3 dimensions. Et si Dieu nous fait grâce, je parlerai juste un peu du temps. Même si je te parle seulement un peu du temps, ça te suffira pour aujourd'hui. Quelqu'un me comprend? La vision. La vision est donc une capacité, c'est le fait de voir. Il n'y a pas de foi sans voir. La vision produit la foi. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de foi sans voir? Parce que la foi elle-même consiste à voir dans son esprit. L'apôtre Paul dit quoi? Es-tu une ferme assurance des choses qu'on espère? Ce que tu espères, tu ne le vois pas. Si tu le vois, c'est que tu n'espères plus. On ne parle plus d'espérance. Quand tu as trouvé la chose, il n'y a plus d'espérance. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on espère. Et ce qu'on espère, on ne le voit pas. D'accord? Alors, comment tu peux avoir une ferme assurance sur quelque chose que tu espères simplement et amener cette chose à devenir démontrable? C'est que tu vois dans ton esprit. D'accord? Tu vois dans ton esprit quelque chose. Elle n'est pas matérielle, mais tu crois qu'elle est matérielle jusqu'à ce qu'elle devienne matérielle. Les mêmes versets dans d'autres versions, dans la version en anglais, dans la version King James, on dit c'est la substance de ce qu'on espère. Donc croire ou avoir la foi, c'est la substance déjà de ce qu'on espère. C'est le frère Mambou, n'est-ce pas? Lève-toi un peu. Ces frères ici, il n'est pas seulement ce que vous voyez là. Le vrai Mambou se trouve à l'intérieur de lui, n'est-ce pas? Oh, oui ou non? Oui ou non? Le vrai Mambou se trouve, c'est l'esprit de Mambou.
C'est comme ça, tout le monde va mourir. Le jour que Mambou va mourir, on dira, il y a des gens qui diront, ne pleurez pas. Il est allé à la rencontre du Seigneur. Ce que vous voyez là, ce n'est que le corps. Parce que le véritable Mambou, c'est celui qui est à l'intérieur. N'est-ce pas? Alors la foi dit quoi? La foi dit que si tu crois que Mambou existe, tu as déjà ce qui est à l'intérieur de Mambou. Entre ce qui est dehors et ce qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui est plus précieux? Donc, chaque fois que tu crois, tu as déjà la chose qui est à l'intérieur. Tu as déjà l'esprit de la chose. Tu as déjà la substance de la chose. C'est pourquoi tu as cru. Donc, quand quelqu'un a vu, il a déjà l'essentiel de la chose. Ah, je pensais que tu as compris. Tu peux t'asseoir. Quand quelqu'un a vu, il a déjà l'essentiel de la chose. Il ne te reste plus que l'enveloppe. Et l'enveloppe vient avec le temps. Lorsqu'on exerce la foi, l'enveloppe vient avec le temps. Donc, je commence par là pour te dire que la vision marche avec la foi. La vision est donc une chose très, 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 très importante. Quand quelqu'un ne sait pas où est-ce qu'il va, c'est quelqu'un de perdu parce qu'il n'espère en rien dans sa vie. La foi révolutionne. La vision impulse la foi. Tu peux être avec un ami, il te parle des choses auxquelles tu ne pensais pas, des choses auxquelles tu n'as pas réfléchi, mais juste parce qu'il t'a parlé de ces choses-là, tu dis non, 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 moi aussi je vais vivre ce qu'il veut vivre là. Tu commences à voir ce que lui voyait. L'effet de voir, ça impulse la foi. Mais si tu ne peux pas voir, même la foi, tu ne l'auras pas. Quelqu'un m'a entendu? Même la foi, tu ne l'auras pas. Si tu ne peux pas voir. Alors, mon point 1, la vision. Je parle de la vision comme le fait d'avoir un but à atteindre dans la vie. Je vais aller très rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Savoir quel est le but qu'on veut atteindre et se décider à travailler pour ces buts-là, c'est ça la vision. C'est dans la première dimension que je définis la vision de cette manière-là. Savoir quel est le but qu'on veut atteindre et travailler pour atteindre ce but, c'est ça avoir une vision. Cette année 2019, tu t'es dit quoi? Tu viens prier, tu viens jeûner, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Quel est le point que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux vivre exactement? Qu'est-ce que tu veux devenir exactement? Si tu ne le sais pas, il y a un grand problème. Même Dieu dans les ciels se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Qu'est-ce que je peux faire pour ce garçon? Qu'est-ce que je peux faire pour ma fille? Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié. Mais qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller où? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent pour leur vie ou dans leur vie. La fois passée, je t'ai parlé de certains serviteurs que nous avons eu dans cette ville ici. Je connaissais un garçon. Tu vois ce genre de garçon quand il dit, ah, j'ai prophétisé, mais tu ne veux pas sortir. Ok, on vient de t'arracher une dent, que la dent repousse, mais la dent repousse sur place. Un jour, il est chez lui à la maison. L'ambassadeur des États-Unis a reçu une lettre lui signifiant que bientôt il sera relevé de ses fonctions. Il faut qu'il se prépare, il doit rentrer à Washington. Et une des secrétaires là-bas à l'ambassade lui dit, écoute, je connais un prophète, je vais t'amener chez un prophète. Il dit, un prophète? Un marabout? Non, un prophète. Il dit, non. Si tu connais un marabout, il dit, non, non, non. Moi, je t'amène chez un prophète. Il est mieux que le marabout. Alors, on vient le chercher chez lui à la maison. Et puis, il a senti qu'on vient le chercher. Mais il était toujours encinglé avec son essuie. Il dit aux gens qui étaient avec lui, on vient me chercher bientôt là par un homme très important. Il est toujours encinglé. Quand ils arrivent, la dame entre, il reçoit la dame dans son salon, il dit à la dame, ne dis rien. Toi, tu es venu chez l'homme de Dieu, toi ne parle pas. Tu es venu avec l'ambassadeur des États-Unis, vrai ou faux? La dame dit oui. Il dit, ne dis rien. Il va, il prend son bain, il revient. Il appelle l'ambassadeur. Il dit à monsieur l'ambassadeur, comme tu as vu l'homme de Dieu, de la même manière tu as reçu la lettre. Il y a une autre lettre qui arrive.
Cette fois-ci, la lettre va te signifier que tu ne vas pas rentrer à Washington, que tu ne seras pas relevé de tes fonctions, mais tu seras envoyé cette fois-ci à Paris. Entre être ambassadeur des États-Unis à Kinshasa et ambassadeur des États-Unis à Paris, être ambassadeur des États-Unis à Paris, c'est une promotion. Donc, tu ne seras pas démis de tes fonctions, mais tu vas avoir une promotion. L'ambassadeur dit, c'est pas possible, ça n'arrive jamais. Ce que vous dites, ça n'arrive jamais. Il regarde la dame, il dit, c'est ça. C'est ça le prophète. Il dit, mais ça n'arrive jamais. Il dit, rentre chez toi, tu as vu l'homme de Dieu. Tu reviendras me chercher. Il rentre chez lui, après quelques jours, ça se passe comme l'homme de Dieu avait dit. Il dit, ramène-moi chez l'homme de Dieu. Ça se passe à Kinshasa, ça ne se passe pas en Samarie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ce n'est pas à Bethel, hein? À la montagne de Carmel. Ou... Non. Ce n'est pas à Mont Carmel, c'est à... C'est pas à Jéricho. On revient chez lui, cette fois-là, l'ambassadeur revient tellement content qu'il a mis le drapeau là. Sur la voiture officielle, il a mis le drapeau des États-Unis. Ils arrivent, monsieur dit, je vous attendais. Mais tu les attendais, tu ne t'es même pas encore lavé. Il va se laver maintenant. Il va se laver derrière la maison, vous connaissez, non? Et puis il revient. Il se parfume un peu, il dit aux gens, aux voisins, comme c'était une personne, il y avait beaucoup de locataires, il dit, je sors un peu avec l'ambassade des États-Unis, j'arrive. Il entre dans la voiture officielle. L'ambassadeur lui dit, en fait, j'étais venu te voir pour te poser une question. Qu'est-ce que tu veux? As-tu besoin de quelque chose? Parce que moi, je vais partir bientôt, dans quelques semaines, vers Paris. Demande-moi tout ce que tu veux. Est-ce que tu as besoin d'une maison? Est-ce que tu as besoin que toute ta famille aille en Amérique? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il regarde l'ambassadeur, il lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que monsieur peut démarrer? On va où? Je vous indiquerai. Frère, ils sont sortis. Ngiri, il s'arrête quelque part. Il dit, arrête-toi ici. Parque là, il part. Il descend. Il va voir ses amis, des prophètes, des apôtres. Il dit, oh, Master Nigo. Bon, bien. Bon, je voulais juste vous saluer. Je suis avec l'ambassade des États-Unis. Il dit, ah, tu as aventure. Non, oh, mais venez voir. Ils viennent voir. Il dit, il vient, il frappe au truc de l'ambassade. Il dit, baisse la vitre. Il baisse la vitre. On voulait te saluer. Ce sont mes amis, des prophètes comme moi. Ils voulaient vous saluer. Il dit, ils ont écouté tout le monde a de informations. Il dit, mais c'est lui. C'est mon ami. Ok, bon, on se revoit, non? Il entre encore dans la voiture. Ils partent. Bandal, ils s'arrêtent. La même chose. Lemba, la même chose, frère. Jusqu'à 18h, l'ambassadeur est fatigué. Il n'a pas mangé à midi. L'ambassadeur dit, mais en tout cas, cher apôtre, cher prophète, je suis très fatigué. Est-ce que je peux y aller? Je dois aller manger. Il dit, ok, bon, ok, déposez-moi comme ça, on se revoit demain. Selon lui, il voulait que demain, l'ambassadeur vienne encore, qu'il fasse le tour de Kinshasa, qu'il les présente à tous ses amis. Et jusqu'à 18h, il n'a pas dit à l'ambassadeur qu'est-ce qu'il voulait. Les lendemains, les jours qui ont suivi, l'ambassadeur a continué à lui envoyer des messages. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que l'ambassadeur a quitté Kinshasa. Il n'a jamais dit qu'est-ce qu'il... Toute sa famille est toujours ici. Lui-même, pendant que je parle ici, il est déjà parti. Il pouvait faire bénéficier à sa famille de quelque chose. Mais comme il n'a pas de vision dans la vie, plusieurs fois il a commencé des églises, il les a fermées. Il a commencé, il les a fermées. Il a changé de quartier et de communes, il fermait toujours. Mais pourtant Dieu l'utilisait. Il y avait même des résurrections des morts. Mais il n'a pas laissé d'église, il est mort. Dieu peut être avec toi, mais si toi tu n'as pas de vision, Dieu ne fera rien. Explique ça à ton voisin. S'il a compris, je peux même arrêter le message ici. N'est-ce pas? C'est ça, frère. Si tu n'as pas de but à atteindre dans la vie. Alors, petit 1, je suis toujours dans mon grand 1. Petit 1. Sans vision, on est sans direction. Et la frustration ne tardera pas à s'inviter.
Parce que comme on n'a pas de direction, on tourne à rond, on sera frustré. Frustré par quoi? Par tout ce qu'on va voir. Par la réussite des autres. On sera frustré par le respect qu'on donne aux autres. On sera frustré par tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui réussit, tout ce qui est beau va nous frustrer. Parce que nous, on ne produit rien, on n'avance pas, on est les mêmes. Deux ans après, on est toujours les mêmes. 3 ans après, on est toujours les mêmes. C'est la frustration. On devient aigri, on devient amer, on devient méchant, on n'accepte plus les réussites des autres, on ne tolère plus l'avancée des autres. On a toujours des justifications. Ah, lui, il a réussi parce que c'est le frère de tel. Lui, c'est parce qu'on l'a financé. Celui-là, c'est parce que... Pasteur Marcelo, il est clair, il est de teint clair. Les gens aiment les gens de teint clair. Ça dit, tu vas toujours trouver des raisons. L'autre là-haut, c'est à cause de sa femme. Annie était sa femme, il ne serait rien. Donc tu trouves toujours des raisons. Qu'est-ce qui te rend si amer? C'est le fait que tu ne vas nulle part. Tu es frustré. Deuxième petite chose, toujours dans mon grand 1. On tourne à rond, j'ai déjà dit ça. On vit par hasard. On subit la vie. Un peu comme je disais la fois passée, il ne faut pas subir la vie. Il faut faire arriver les choses dans la vie. Il ne faut pas être réactif, mais il faut être proactif. Il ne faut pas réagir dans la vie. Toi, tu ne vis que dans la réaction. Mais tu n'as aucun plan. Tu ne fais arriver rien. Tu n'enfantes rien. Tu n'accouches de rien. Permettez-moi l'expression. Tu n'accouches de rien. Rien ne provient de toi qui peut bénir les autres. Et troisième petite chose, c'est la planification. Quand on va quelque part, quand on a un but à atteindre dans la vie, il faut être capable de planifier. Suis-moi ici très bien, ce n'est pas compliqué. Mais si tu me suis bien, tu vas comprendre. La planification, c'est quoi pour ceux qui n'ont pas fait, pour ceux qui n'ont pas appris ça à l'école? La planification, c'est simplement le fait de subdiviser les buts qu'on veut atteindre en plusieurs objectifs. Tu t'es dit, en 2025, je vais atteindre tel point. Tel point pour arriver là-bas, il y a plusieurs arrêts, il y a plusieurs étapes. Subdivise ton grand but en petits objectifs. Et pour chaque objectif, donne une échéance. Échéance 2020, échéance 2021, échéance 2023, 2022, 2023, 2024. Ce sont des échéances. Et à chaque échéance, fais des petits calculs pour savoir qu'est-ce qu'il te faut. Est-ce qu'il te faut beaucoup gêner? Il te faut des moyens? Il te faut investir? Parce que tu dois atteindre une échéance. Pourquoi tu dois planifier? Parce que ça te permet de faire des calculs. Donc, je vais dire ça plus facilement. Ça te permet d'avoir des paramètres de mesurage. C'est-à-dire, tu sais savoir si tu es en retard par rapport à 2025 ou tu es en avance. Parce que quand tu subdivises ton grand but de 2025 ou de 2030 en petits objectifs, tu arrives en 2023, tu te dis, ah, je suis en retard. Non, je suis en avance. Parce que tu sais comment tu avais détaillé ton plan. Quelqu'un a compris? C'est ça simplement la planification. Ce n'est pas un mot très savant. En 2025, je vais atteindre tel niveau. Mais pour arriver en 2025, il y a d'abord 2020. Je dois sentir que j'ai fait plusieurs pas. Il y a 2021. Nous sommes en 2019. Tu veux qu'à la fin, le 31 décembre 2019, tu aies atteint tel niveau. Il faut qu'en mars, déjà, qu'on sente que tu as avancé. Il faut qu'en juin, tu aies avancé. Alors, dis-toi, en juin, tu dois être à quel niveau? Dis-toi, en août, tu dois être à quel niveau? Et qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les moyens qui vont t'aider à arriver à atteindre ces objectifs-là? C'est ça la planification. Quelqu'un m'a compris? Je peux passer maintenant à mon point 2. Je suis toujours en train de parler de la vision. Je vais lire la Bible pour que tu comprennes bien les points 2. Je vais lire la Bible. C'est une histoire que tu connais. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. J'ai dit à partir du verset 7. Verset 17. Je prends 17. Nombre chapitre 13, verset 17 à 21. Et puis nous allons sauter. Nous irons à Nombre 14, verset 7 à 13. Donc nous commençons avec Nombre 13, verset 17. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par Negueb, puis vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et les peuples qui l'habitent. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays
où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses, ce que les terrains, s'il est gras ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point, fortifiez-vous. Prenez du fruit du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent les pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent le Negev et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsaron en Égypte. Nombre chapitre 14, versets 7 à 13. Et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Verset 10, toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Parole du Seigneur. Amen. Ici, je parle de la vision comme une façon de voir ou une manière de voir. Ça s'appelle aussi la vision. Voir, c'est la vision. Mais il y a aussi une manière de voir. Nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Amen. La fois passée, quand j'étais ici, j'étais parlé de ses grands-pères qui était à Lubumbashi, qui était procureur, qui a invité son père. Et son père, à la vue d'une pompe funèbre, a cru que c'était le deuxième monde, alors qu'il était dans le monde des humains. Amen. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est parfois la manière de voir. On peut tous regarder, mais tous nous ne voyons pas la même chose. Je prends un petit exemple. C'est Bafle ici. Monsieur Mambou connaît ce que c'est. Il sait ce que c'est parce qu'il s'en sert. C'est ça. Il chante, il connaît cette affaire-là. Vous aussi, vous venez à l'église, vous connaissez cette affaire parce que c'est là que vous recevez les sons. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas les sons. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les baffes. Si il vient, il voit les baffes, tu lui poses la question, c'est quoi? Il dira, je ne sais pas. Si c'est dans un songe qu'il a vu ça, il va te dire, j'avais vu quelque chose de noir, qui a une forme. Il t'explique des choses que tu ne comprends pas. Mais celui qui sait, il te dira, c'est des baffes. Tu lui donnes une radio. Il n'a jamais vu de radio. Il aime la musique. Il aime écouter des chants. Mais il ne sait pas qu'il a la chose qui peut lui donner les chants. Est-ce que vous me comprenez? Il peut même jeter ça parce qu'il n'en connaît pas l'importance. Son problème, c'est la vision. Il ne peut pas voir. On ne voit pas avec les yeux, on voit avec la connaissance qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un m'a-t-il compris? Parce que l'autre ne saura pas que c'est les baffles, parce que ses yeux ont regardé. Mais c'est l'intelligence qui est à l'intérieur qui sait dire que ça c'est les baffles. Donc on voit, retient cela, écrit cela. On voit avec la connaissance qui est dans la tête et on voit aussi avec les émotions et les sentiments qui sont dans les cœurs. Donc on voit avec la tête et les cœurs. Et j'aimerais m'appesantir là pendant quelques minutes pour que tu comprennes. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir le prophète Jean, dans l'Apocalypse, il parle des choses. Il décrit des choses. Mais les choses qu'il décrit, il est à une époque où il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les nommer. Quand il dit par exemple que pendant la guerre d'Armageddon, il y a des yeux des gens qui vont commencer à tomber. Il y a la chair humaine qui va tomber. Quand tu suis bien sa description, tu comprends qu'il parle des armes de destruction massive. À son époque, on ne les connaissait pas. Mais aujourd'hui, il y a des armes bactériologiques. Il y a des armes chimiques.
Quand on les jette ici, la chair humaine va tomber. Ebola aujourd'hui, c'est une arme. On peut l'utiliser dans la guerre. Et il y a d'autres virus et d'autres histoires comme ça, des bactéries qu'on peut utiliser pour faire la guerre. C'est ce qu'on appelle les armes bactériologiques. Et les armes chimiques sont des armes de destruction massive. On va utiliser ça dans la guerre d'Armageddon. Quand vous voyez la description du prophète, vous voyez qu'il voit des choses que nous pouvons comprendre dans notre temps. Mais à leur temps, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est là. Et il y a d'autres personnes qui ont donné des prophéties, comme Nostradamus et d'autres personnes dans l'histoire du monde, qui parlent même des avions de chasse, qui parlent. Quand il décrit, il dit qu'il y a quelque chose qui a la bouche comme le porc, mais qui est en train de voler, qui a des ailes, qui vole. Il te décrit l'avion de chasse, mais il ne sait pas que ça s'appelle avion de chasse, parce qu'il est à une autre époque. Est-ce que vous comprenez? C'est l'intelligence qui voit. C'est la connaissance que tu as qui voit. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir une grande connaissance. Il faut aimer la connaissance. Il faut aimer écouter la parole de Dieu. Il faut aimer venir à l'église. Ça va beaucoup t'aider. Quand tu as une bonne connaissance, tu seras capable de bien voir. Même Dieu aura la facilité de te dire certaines choses parce qu'il sait que tu peux décrypter ce qu'il t'a montré. Parfois, Dieu souffre avec beaucoup de gens. Il ne sait pas comment leur expliquer ce qu'il veut leur dire parce qu'ils auront du mal à comprendre Dieu. Tu risques, comme tu connais mal la Bible, tu connais mal les versets bibliques, tu risques de croire que ce que Dieu t'a montré est contraire à la parole de Dieu. Et tu auras forcément besoin d'un homme de Dieu pour venir poser ton problème. J'ai vu ça veut vouloir dire quoi? Et pourtant, tu pouvais comprendre toi-même si tu as toujours été là pour écouter les enseignements. Quelqu'un me comprend? Il est très important d'avoir de la bonne connaissance. Je peux avancer? Je peux avancer? Mais la bonne connaissance aussi va produire en toi des états émotionnels qui te permettent de réussir parfois dans la vie. Vous savez ce qui fait que parfois les gens réussissent? C'est le fait qu'ils ont des bons sentiments qui montent en eux. Ils ont des bonnes émotions quand les problèmes arrivent. Une femme qui a 50 ans, qui se marie, elle dit, mais on vient m'épouser, est-ce que moi à 7 ans je peux encore faire des enfants? Mais elle se rappelle qu'on lui a approché ça à l'église et elle a lu ça dans sa Bible, que Sarah avait 90 ans mais elle a eu des enfants. Le fait de penser à cette connaissance-là, à Sarah qui a eu des enfants, ça peut produire en elle une émotion qui la pousse à décider, à dire, je me marierai et j'aurai des enfants. Et elle peut se lever, elle peut commencer à marcher dans sa chambre, à dire, j'aurai des enfants, j'aurai des enfants. À force de répéter cela, ça devient une foi cristallisée dans son esprit. Et c'est cette foi-là qui va attirer l'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle peut parler en langue toute la nuit. Elle parle en langue toute la nuit. Elle appelle ce qu'elle cherche parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit en elle. Il y a quelque chose qui s'est produit en elle. Il est très important de s'abreuver, de recevoir la bonne eau et de manger la bonne nourriture. Parce que ça va t'aider. Il est important d'écouter les témoignages des autres, de lire les témoignages des autres, parce que ça va t'aider. Ça va te donner la force intérieure pour réussir. J'ai un frère de l'église, un papa de l'église, qui a connu un accident dernièrement, il y a 2 semaines. Il a connu un accident, il avait gagné un marché à Cep Congo. C'était un marché pour la construction. Alors, on l'appelle, on lui dit, viens, mais viens avec ton équipe, quelques gens de ton équipe, et apporte telle chose. Ah, on devait d'abord s'entendre tout ça sur les termes du contrat. Bon, que j'amène quand même. Quand il arrive là-bas, on dit, bon, écoutez, vous allez commencer, vous allez mettre les carreaux partout là-bas, vous allez faire ça. Mais ici, il y a des produits pharmaceutiques. Il faut d'abord fermer cette entrée. C'est pourquoi je t'ai demandé d'amener ces histoires-là. Donc, ferme cette entrée. Demain, vous allez commencer le travail. Il devait fabriquer comme une porte et condamner cette entrée-là. On lui a donné des tôles, il a pris sa mêleuse, il a commencé à couper. Pendant qu'il coupait, il était encore au début. Le disque s'est cassé. Le disque a explosé. Bizarre. Le disque a explosé. Et le disque, là, il y a une partie qui est venue là, qu'il a coupé ici. Jusque là.
Donc, cette joue est tombée comme ça. Cette lèvre inférieure est tombée. Partout là, c'était ouvert. Alors, tout le monde a crié. Les gens se sont dispersés. Quand il veut maintenant crier pour demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il ne sent pas la douleur. Il essaie de crier, la voix ne sort pas. Il a difficile à parler. Couche-toi, là. Il ne comprenait pas. Alors quand il se regarde, il voit qu'il était mouillé de sang. Les gens ont fui. Tout le monde dit, couche-toi. Bon, il s'est couché. Alors, quelque chose s'est passé en lui. Il m'explique, il me dit, pasteur, je sais que je n'ai pas plus de 8 litres de sang. Quand je voyais la quantité de sang qui était par terre, et je voyais les temps qui passaient, personne ne venait me secourir. Je me disais, ça c'est la mort. Il dit, je n'avais pas de douleur. La plaie ne faisait pas mal. Mais mon problème, c'était que j'étais en train de mourir. Personne ne supportait me regarder. Alors mon cœur a commencé à battre. J'ai parlé à mon cœur. J'ai dit, toi cœur, calme-toi. Toi cœur, calme-toi. Il dit, j'ai parlé à mon cœur. Et puis j'ai regardé le ciel. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'avais pas prévenu que je partais aujourd'hui. Tu ne m'avais pas prévenu que j'ai laissé ma femme et mes enfants. Donc je ne suis pas prêt. Je ne partirai pas. Frère, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, comment tu vas dire ces choses-là? Tu n'as pas encore compris, tu vas comprendre. Il était 10 h du matin. Ils n'ont quitté là qu'à 12 h. Pendant 2 heures du temps. Le sang ne faisait que couler. Mais lui répétait seulement ces deux choses. Tu ne m'avais pas dit que c'est maintenant. Et puis il parlait toujours à son cœur. Quand ça traînait, on amène une voiture, ils n'ont pas une voiture, cherchons l'ambulance. Quand ça traînait, quand tout ce temps a passé, il disait toujours à son cœur, sois calme. Parce que ton cœur peut te tuer. Ton cœur peut être emballé. Si ton cœur est emballé, tu n'as plus de foi, tu n'y crois plus, tu vas mourir plus vite que prévu. Tu peux faire un arrêt cardiaque. Dans cette situation-là, s'il avait fait un arrêt cardiaque, il allait partir. Il devait rester vivant. Mais pour rester vivant, il fallait dire à son cœur, calme-toi. Ça va bien se passer, calme-toi. Ça, c'est parce qu'à l'église, on lui a appris que tu peux parler même à un arbre. Tout ce qui existe a des oreilles pour entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a commencé à donner des ordres à son cœur parce qu'il s'est dit que si je donne des ordres à mon cœur va entendre. Et à chaque fois qu'il parlait, il ressentait une paix. Il me dit, à chaque fois que je parlais, je ressentais une paix. Mais il y avait toujours quelque chose, un événement qui venait me troubler. Tu vois quelqu'un qui vient qui dit, hé, mais ton kéné wapi? Hé, maman, confié. Frère, vraiment, nous sommes dans un pays bizarre. Frère, quelqu'un veut mourir, vous lui dites, hé, Akoufi. On l'amène à CMK. Oh, je vais le dire. On l'amène à CMK. Et là-bas, il fait 2 heures du temps, on ne l'a pas touché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'argent. Et lui ne savait même pas. Il y avait des tractations, des discussions pour savoir qui va prendre l'argent. C'est Congo, qui va prendre l'argent. Et lui ne savait rien. Mais lui, il ne faisait qu'attendre. On lui change des bandages, on lui met des compresses, ça c'est mouillé, des habits c'est mouillé, on lui change les habits, on lui change les compresses. Sinon, ça va sentir mauvais. Et les heures sont en train de passer. Il est là en train de regarder. Il ne pouvait même pas crier. Il parlait seulement à son cœur. Calme-toi. Il entendait parfois quelqu'un venir dire, non, ce n'est pas possible. Quoi? Il ne sait pas. Il entend seulement, non, ce n'est pas possible. Là, lui, il parle à son cœur. Calme-toi. Frère, jusqu'à 15 heures, on ne l'avait pas touché. Il continuait à saigner. Et c'est à 15 heures qu'on l'amène, maintenant on le déplace de CMK vers Diamant. Il arrive là-bas, les personnes qui le font entrer dans l'ascenseur pour monter étaient à 2. L'un dit à l'autre, ok, toi va avec lui. Il dit, non, aussi peut-être, ma cliente est comme là, Solomon Boy. Et lui entend. Alors il se pose la question, on me change tout le temps. Comment le sang là a une odeur? Ça veut dire que je suis déjà mort ou quoi? Il a parlé encore à son cœur. Il a parlé encore à Dieu. Jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la salle d'opération. On l'a piqué, il était encore conscient.
On lui a donné des anesthésies pour l'opérer. Et à 19h30, il était encore conscient. Il était réveillé. On avait cousu là-bas. Et il allait très bien. Et le discours a changé. Tout le monde disait, quand sa femme est arrivée, on disait à sa femme, il est hors du danger maintenant, ça va, il est hors du danger, ça va. Parfois, vous savez, les gens meurent parce qu'on les tue. C'est-à-dire, il a déjà un problème, mais on le tue encore, on lui ajoute un problème par ce qu'on lui dit ou par ce qu'il se raconte. Il est venu me voir au bureau pour m'expliquer ça. Moi, je parlais avec lui au téléphone, mais quand il est sorti de l'hôpital, il est venu me voir. Et quand il m'expliquait au bureau, j'ai pleuré. Littéralement, frère, j'ai pleuré, ça fait pleurer. J'ai regardé ses frères, j'ai dit, tu allais partir. De 10h à 16h, c'est à 16h qu'on l'a opéré. J'ai dit, mais tu allais mourir. Alors je fais entrer ma main dans les tiroirs pour lui trouver quelque chose. J'ai dit, que je lui achète même l'été. On l'a pris en charge d'abord, mais que je lui achète même l'été. Quand je voulais sortir l'argent de mon tiroir, lui aussi a sorti l'argent de son cahier. J'ai dit, quoi frère? Ne fais pas ça, tu vas me faire pleurer, laisse. Je pleure déjà, laisse. Il dit, non papa, tu sais, quand je faisais tout ce que je faisais, j'avais oublié que c'était la foi. C'est arrivé brusquement, j'ai fait quelque chose, mais je ne savais pas que c'est la foi. Mais quand je me suis rétabli, j'ai compris que c'est la foi que vous nous enseignez. Quand je me suis rétabli, j'ai compris que c'est la foi. Alors toi, tu ne me donnes rien, ne me donnes, ce que tu m'as donné, c'est déjà suffisant. Laisse-moi te donner mon offrande. Oh frère, j'étais KO, j'ai pleuré. J'étais KO. Frère, vous savez, il y a des gens à l'église, hein, quand tu les enseignes, ça te donne même du plaisir à les enseigner. Et puis, de les avoir enseignés, ça te donne du plaisir. J'ai dit, même s'il va où, même si la mort vient de quelle manière, il peut s'en sortir. Il y a des gens qui meurent avant le temps parce qu'ils ne savent pas comment s'en sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La manière de voir est très importante. Comment tu vois la situation dans laquelle tu es? Comment tu vois les problèmes dans lesquels tu es? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce que toi tu vois? D'ici juin, qu'est-ce que tu vois? D'ici septembre, qu'est-ce que tu vois? D'ici décembre, qu'est-ce que tu vois? Et si ton père mourait, qu'est-ce que tu verras? Qu'est-ce que tu verras? Il y a des gens qui disent, hey, ton baby est aussi silly. Tu dis ça parce que tu ne vois rien, tu es flou. Tu es floué, tu ne vois rien, tu es aveugle. Il est important dans la vie de voir. Ton père peut mourir, mais Dieu n'est pas mort. Oh mon Dieu. J'ai dit ton père peut mourir, mais Dieu n'est pas mort. Vous savez, le jour que mon père est mort, quand on m'a appelé, on nous a appelé venir prier pour lui parce qu'il avait des douleurs. C'était un pasteur. On a prié, pendant qu'on priait là, moi dans mon cœur il y avait un combat parce qu'il y a une voix au fond de moi qui me disait clairement qu'il va mourir maintenant. Et je me battais avec ça, mais en même temps je devais prier à haute voix parce qu'on n'était pas nombreux, on était à 3 ou 4. Il fallait qu'on sente que j'ai prié aussi. Mais quand j'ai levé la voix pour dire Seigneur guéris-le, c'est la bouche seulement qui parlait. Vous savez, on est déjà habitué à prier. Seigneur guéris-le. Au fond de moi là-bas, la voix disait, tu sais bien qu'il va mourir. Quand on a fini de prier, frère, moi j'avais déjà raisonné sur tout, la famille, comment ça va se passer. Je pensais à des choses comme ça. Après quand on a fini la prière, je l'ai vu. Il s'est assis sur le lit. J'ai dit, j'ai oublié ce que je venais d'entendre. Je l'ai aidé à porter les sandales. Il voulait porter les pantalons. J'ai dit, non, laisse comme ça. Tu peux aller en culotte à l'hôpital, ce n'est pas un problème. Je l'ai aidé à mettre la chemise. Je voulais l'aider à se lever. Il m'a dit, non, ça va, je vais me lever moi-même. Il s'est levé. Je voulais le tenir, non, je peux marcher. Il a marché, je l'ai aidé. On est allé dans la voiture et on est allé. On n'est pas arrivé à l'hôpital. En route, il a rendu l'âme. Il était dans mes bras, en route. Alors, moi je ne savais pas qu'il était mort. Je n'ai jamais vu comment les gens meurent. On arrive à l'hôpital. On les met sur la chaise roulante. J'avais envie de dire, mais vous allez casser son cou. Parce qu'il était déjà mort. Moi, je ne comprenais pas. Quand on l'a fait entrer là-bas, on l'a mis dans la salle de réanimation ou quoi. Après quelques temps, on vient nous dire qu'il est mort. Je n'ai pas entendu quand ils ont parlé. J'étais dans les bureaux du médecin qui me posait des questions. Et l'essence la manière dont il me posait des questions, j'avais compris. Je sentais, c'est terrible, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Je n'arrivais pas à respirer. Je cherchais l'air pour expliquer au médecin comment ça s'est passé.
Et pendant que j'expliquais, j'ai entendu ma mère crier au couloir. Le son là, j'ai dit, elle est tombée. Et puis en tombant, elle dit, elle cite le nom de tous ses enfants en quelques secondes. Moi je suis l'aîné, il commence par moi. Il cite tous les noms. Il dit, comment mes enfants vont finir les études? C'est fini, on est fini. Alors, je n'ai plus parlé au médecin, je suis sorti. J'ai ouvert la porte, je suis allé au couloir. J'ai couru vers elle. Je n'ai pas pleuré, je l'ai attrapée. Je l'ai soulevée. J'ai dit, maman, on n'est pas fini. Je l'ai tirée jusque dans le bureau du médecin. Je l'ai regardé encore dans les yeux. J'ai dit, on n'est pas fini. Ça vient de commencer. On n'est pas fini. Et les médecins nous regardaient. Mon beau-frère était là, il est aussi pasteur, il me regardait. J'ai fait asseoir ma mère, j'ai dit, rendons grâce au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, parce que je sentais toujours comme des sanglots, comme si je voulais pleurer. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je n'oublie jamais cette prière. Ça fait 13 ans. J'ai dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait. Tu as dit en toutes circonstances que nous puissions te louer. Je te loue maintenant, je te glorifie, je te célèbre, je te rends grâce. Tu sais ce que tu as fait. Moi, je ne comprends rien, je n'ai rien vu. Tu ne m'as même pas prévenu. Mais tu as fait ce que tu as voulu. Pour le reste, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je te fais confiance. Amen, amen. J'ai dit à ma mère, qu'est-ce qu'on fait? Appelle tel. J'ai dit, ok. J'ai pris le téléphone, j'ai commencé à appeler les gens. Et bizarrement, Dieu m'a gardé pendant tous les deuils, je n'ai pas pleuré. C'est après les deuils, quand tout le monde est parti, après des mois, un jour dans la salle de bain, que je réalise et que je commence à pleurer. Frère, comment tu vois? Regarde, l'histoire que je viens de lire, c'est Dieu qui dit à Moïse. Il dit à Moïse, prends des princes de chaque tribu. Il y a 12 tribus, donc tu prends 12 princes. Un prince par tribu, et tu les envoies explorer les pays que je vous ai donnés. Ils sont tout près d'entrer. Allez explorer les pays. Ce qui m'étonne, c'est quand Moïse appelle ces princes-là, il leur dit, allez voir si le pays est bon ou mauvais. Dieu leur avait dit, c'est le pays où coule le lait. Pourquoi il faut aller explorer? C'est lui qui va les aider à remporter la victoire. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu ne connaît pas toutes choses? Mais Dieu leur dit, allez quand même explorer. Voyez les fruits qu'il y a là-bas. Est-ce que ce sont des bons fruits ou des mauvais fruits? Regardez le peuple qui est là-bas. Est-ce qu'il est combatif ou pas? Est-ce qu'il y a des murailles ou pas? Est-ce que les villes sont ouvertes ou les villes sont fortifiées? Frère, pourquoi Dieu va demander tout ça? C'est lui qui va combattre à notre place. Mais il veut que tu y mettes du sien. Il ne va pas tout faire pour toi. Dis à ton voisin, il ne fera pas tout pour toi. Il veut que tu y mettes du sien. Il veut que tu gagnes à cause de ta manière de voir. Regarde ce qui se passe. C'est qu'ils vont là-bas, les 12 ont vu. Ils ont vu les mêmes choses. Hein? Ils ont regardé les mêmes choses. Ils ont vu les pays, ils ont vu l'organisation de chaque ville. C'était plusieurs pays dans un seul territoire, si vous voulez. Il y avait plusieurs peuples, avec plusieurs organisations. Ils ont vu des villes comme Jéricho. Ils ont vu tout ce qu'ils ont vu. Ils ont vu les fruits. Ils étaient étonnés par la qualité des raisins. Les raisins qui étaient là-bas, une grappe était grosse comme ça. Les fruits étaient gros comme ça. Ils ont dit, on va ramener les fruits montrés. On n'a jamais vu des raisins comme ça. Ils ont vu des fruits gros. Mais quand ils sont rentrés, les peuples campaient. Chacun était dans sa tente. Quand ils sont arrivés, les 10 ont commencé à pleurer. En donnant rapport à Moïse et à Aaron, ils ont commencé à pleurer. Moïse, on vous avait dit, laissez-nous en Égypte. Regardez ce que vous nous avez fait. On a perdu 40 ans dans le désert pour aller mourir entre les mains des fils d'Anak. Les hommes qu'on a vus là-bas, quand ils nous regardent, ils nous voient comme des sauterelles. Qui leur a dit ça? C'est eux-mêmes qui disent que quand ils nous regardent, ils nous voient comme des... Mais nous-mêmes aussi, quand on les regarde à nos propres yeux, nous voyons aussi comme des sauterelles. C'est un pays qui dévore ses habitants. J'essaie d'imaginer, de comprendre. Ça veut dire quoi, c'est un pays qui dévore ses habitants? Ça veut dire, il y a tellement de l'insécurité, il y a tellement de guerres, il y a tellement des incursions, il y a tellement je sais pas, des massacres et des choses bizarres qui se passent là-bas, qu'il est difficile de survivre. Si les gens qui sont là-bas meurent tous les jours, et nous, et puis devant les fils d'Anak, comment est-ce qu'on va faire? Ils ont oublié que Dieu avait parlé. Ils étaient à 12. Heureusement que 2 n'avaient pas vu la même chose.
Ils ont regardé les mêmes choses, mais deux n'avaient pas vu la même chose. Quand ils ont commencé à crier, à pleurer, tout le peuple, tous les gens qui étaient dans leur tente, ils ont compris, ils sont sortis de leur tente. Chacun devant sa tente s'est assis, a commencé à pleurer. Vous voyez, vous avez une tante, papa et maman sortent. On a laissé des tomates en Égypte, on a laissé des concombres en Égypte, en train de pleurer. On est venu mourir dans le désert. Et là où le pays où coule le lait, le miel, on ne va même pas les prendre. On va mourir. Moïse, pourquoi tu nous as fait ça? La Bible dit que Moïse et Aaron se sont jetés à terre. La Bible n'a pas dit qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. J'imagine qu'ils étaient en train de pleurer aussi. Et de se poser des questions. Et de poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu nous as fait? On a fait 40 ans pour rien. Tu nous as humiliés. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient là. Et le peuple a commencé à se parler entre lui. Les gens ont commencé à se dire, il faut qu'on les lapide, ces gens. De toutes les manières, on va mourir. Donc, tuons-les d'abord. Mais pendant que tout ça s'est passé, deux personnes se sont levées. Caleb s'est levé. Caleb a dit, calmez-vous. Calmez-vous. Il ne voulait pas se calmer. Il dit, calmez-vous. Je vais vous dire ce que nous, on a vu. Nous, on a vu un pays très beau. Je dis, mais regarde, les gens sont en train de perdre, regarde ce qu'il dit. On va commencer avec lui. Hein? On a vu un pays très beau. C'est le pays où coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Les peuples géants qu'on a vus là-bas, oh, c'est du pâturage. C'est du pâturage pour nos bêtes, c'est du pâturage pour nous. Ce peuple-là n'a pas d'ombrage. Oh, les gens commencent à se réveiller un peu. N'a pas d'ombrage, ça veut dire quoi? Ils sont géants, mais ils n'ont pas d'ombrage. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de couverture spirituelle. C'est du kappa sur kappa, kappa sur kappa, kappa sur kappa. Il n'y a pas d'esprit dedans. Ils sont grands de taille, mais ils n'ont pas de couverture spirituelle. C'est de la chair, c'est de la viande à manger. Ça, c'est Caleb qui parle. Alors, il crie plus fort pour que les gens se calment et l'écoutent. Les gens ont commencé à se calmer pour écouter. Qu'est-ce que Caleb disait? Quand Josué a vu ça, Josué aussi a commencé à crier. Ils ont commencé à crier partout. Calmez-vous. Si Dieu est avec nous, nous allons prendre le pays. Si Dieu nous est favorable, nous allons prendre le pays. Dieu nous a donné ce pays-là. Oui, il y a des géants, mais il n'y a pas que des hommes géants. Il y a aussi des fruits géants. Regardez, il y a des fruits géants. Pendant que les autres voyaient des géants qui allaient les tuer, et ils voyaient les fruits géants qu'ils allaient manger. Là, c'est quelqu'un me comprend. La manière de voir va te faire réussir. Je dis encore à quelqu'un, la manière de voir va te faire... Hein? Regarde les lions. Les lions, on l'appelle le roi de la forêt, n'est-ce pas? Oh, oui ou non? Le lion est le roi de... Est-ce qu'il est le plus fort de toute la forêt? Mais pourquoi on l'appelle le roi de la forêt? Est-ce qu'il est le plus rapide de toute la forêt? Est-ce qu'il est le plus pesant? Non. Est-ce qu'il est le plus intelligent? Tu peux ne pas être le plus intelligent, mais être le plus important. Le lion n'est ni le plus pesant, ni le plus rapide, ni le plus pesant, ni le plus fort, mais il est le lion. Qu'est-ce qui fait que le lion soit lion? C'est sa manière de regarder. Quand le lion voit l'éléphant, il n'a pas peur. Il tourne tout autour. Au lieu de voir une menace, au lieu de voir un animal qui va les tuer, lui voit la bouffe. Il tourne. Il tourne. Il crie aux autres lions. Aux lionnes. Hé, lionnes, c'est vous les chasseurs. Il y a une viande ici. Ils encerclent l'éléphant. Il faut qu'ils soient même assis. Comme ça, ils vont essayer d'attaquer, jusqu'à ce qu'ils vont la voir. Et lui, quand les lions regardent l'éléphant, il ne voit pas un problème. Et pourtant, un éléphant peut tuer un lion. Juste un coup de sabot. Il peut tuer un lion. Mais les lions ne voient pas ça. Les lions voient quoi? Damas. Ta manière de voir. Ta manière. Là où toi tu vois un problème, quelqu'un d'autre peut voir une opportunité. Là où toi tu vois une malédiction, quelqu'un d'autre peut dire Dieu m'a visité. Oh, souvent quand Dieu veut visiter quelqu'un, il envoie un problème. J'ai dit souvent quand Dieu veut visiter quelqu'un, il envoie un problème.
Mais il y a des gens qui ont tellement marché avec Dieu, qui connaissent Dieu, qui ont lu la Bible, qui ont été à l'église, qui ont écouté les prédications. Quand ils voient les problèmes, ils disent, oh Dieu veut me visiter. Oh Dieu veut me visiter. Il se prépare. Il dit, Dieu veut me visiter. Il commence à gêner, il commence à prier. Il ne gêne pas parce qu'il a peur. Il gêne parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Les problèmes ici, c'est un signe de Dieu qui me dit, prépare-toi, gêne, prie, parce que je vais te visiter. Tu dois être capable de transporter la bénédiction. La bénédiction est lourde, elle pèse beaucoup. Est-ce que tu seras transporté? Alors gêne, alors prie. C'est comme ça que lui capte le message. Toi, quand tu vois les problèmes, tu dis, t'as fouillé. Toi, tu dis autre chose. Mais lui s'est dit, Dieu veut me faire du bien. Alléluia. Alléluia. Frère, quand j'étais étudiant en 3e cycle, j'étais en Tunisie. Et dans la communauté congolaise là-bas, on a un pasteur. Il est là jusqu'aujourd'hui. Le frère de Hervé Nzambé. Vous qui connaissez Hervé, les musiciens. Son grand frère, pasteur Freddy. Et un matin, il se réveille. D'abord, les gens m'ont appelé vers 5h, 6h. Ils m'ont dit, hey, ton frère est là-bas. On lui avait prêté la voiture d'autrui et la voiture a brûlé. Il était pasteur, son moyen de transport, c'était une moto. Quelques jours avant, il était parti dans un supermarché, Champion, je crois. Il a parqué la moto, on a volé. Alors, il y avait un fonctionnaire de la BAD qui rentrait en vacances à Abidjan, qui lui laisse sa voiture neuve avec des sachets. Et un matin, il se réveille dans la cour de la parcelle. Il n'y avait rien. La voiture a pris feu. Et quand il se réveille, il voit ça, il commence à pleurer. Il s'est dit, mais il y a d'autres voitures, ça peut brûler aussi les voitures des autres. C'était la cour d'une école. Alors les gens m'ont appelé. Moi aussi, j'ai tenté de l'appeler, je n'arrivais pas à la voir. Alors quand je l'ai eu au téléphone, je ne lui dis pas ça. Il a directement fondu à l'âme. Eh, Timothée, la biso, nous comprenons que ma maison comme l'angaï. Nabi pasteur, nous comprendre. Atiko le malamogo. Abi Timothée, la biso ni ngabi nzamba lenga visiter. Abi Timothée magambo yo zobaki ngabi nzamba lenga visiter papa. Au moins magambo ilandanite nzamba lenga visiter. On a continué pour le bâtir, il a passé force, à se fortifier. Frère, ça n'a pas fait 3 mois. Je me souviens qu'à une église, on était là à l'église. Quelqu'un a demandé la parole. Non, on a quelque chose à dire. Il prend la parole, il dit non, ça fait 16 ans que Freddy et Sylvie n'ont jamais été dans leur pays, la RDC. Et les enfants n'ont jamais vu la RDC. Sa femme n'a jamais été visiter les parents de Freddy. Alors ça fait 16 ans. Depuis un moment, on s'écrivait, on s'envoyait des mails entre groupes de 4, de 5, de 6. Et on a décidé de leur acheter des billets pour qu'ils aillent visiter la famille à Kinshasa. Ils peuvent prendre n'importe quelle compagnie, même Air France. Ce qu'on a prévu là suffira. Même l'enfant qui est dans le ventre a aussi son billet. Ils ont commencé à pleurer encore. Dieu est bon. Hein? Ils ont commencé à pleurer encore. Ça ne s'est pas arrêté là. Quelqu'un l'appelle à Paris, un ami l'appelle en Europe, lui dit, tu sais Freddy, j'oublie de te dire, j'ai une voiture pour toi ici. Déjà le propriétaire de la voiture là, quand il apprend que sa voiture est brûlée, il était dans les vacances, donc on n'arrivait pas à l'atteindre. Quand il apprend, c'est lui-même qui appelle, qui dit, oh mon pasteur, arrête de t'inquiéter, j'ai appris que tu es dans tous les états là-bas, arrête de t'inquiéter, cette histoire-là est assurée, l'assurance va payer, toi sois tranquille, je t'ai créé des problèmes. Frère, tous les problèmes qu'il avait se sont résolus. Mais pour que ce problème puisse se résoudre, il fallait d'abord le test de la foi. Le test des problèmes. Tout dépend de ta manière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que toi tu vois? Cette année ici, tout dépendra de ta manière de... Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Josué et Caleb ont vu des bons fruits, des fruits géants. Et 2 personnes ont été capables de remonter tout le peuple, de remonter Moïse et Aaron, de les remonter, de les réconforter et de
de les encourager à se tenir debout, à aller, à se battre et à vaincre 2 personnes à cause de ce qu'ils avaient vu. Et ils ont vu autre chose. Si tu étais là, peut-être que tu allais dire, mais 10 personnes, c'est la majorité. La majorité, est-ce que c'est la majorité qui aurait tort? Oui, la majorité peut avoir tort. La majorité peut avoir tort. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ta vie à la fin de cette année? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Il y en a qui voient la gloire, qui voient que Dieu va les visiter. Il y en a qui voient que c'est leur année. Il y en a qui voient que cette année, il y aura des opportunités extraordinaires. Il y en a qui voient des choses. Toi, tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Vois aussi des bonnes choses. Ne vois pas que la maladie qui est dans ta maison. Cette maladie, ça peut être le début d'une délivrance. Il y a parfois même des morts qui sont des délivrances. Il y a des gens, s'ils ne partent pas, tu ne vivras pas ta gloire. Il y a des gens qui doivent partir parce qu'ils ont fini leur travail, ils ont fini leur mission. C'est ta mission qui veut commencer. C'est pourquoi ils doivent partir. Ce n'est pas un malheur qui t'atteint, mais c'est un bonheur qui arrive. La possibilité pour toi de te découvrir, de découvrir ce que Dieu a placé en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, dans la tête, tu as la connaissance. Quand je parle de la tête, je parle de la connaissance que tu as, de la logique, le rationnel. Parfois, il y a des choses que tu juges avec la raison. Tu vois avec la raison qu'il y a dans ta tête. Mais il y a des choses parfois qui demandent juste le cœur. Les sentiments que tu as. Ça va très mal, mais je sens au fond de moi que Dieu est avec moi. J'ai un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité-là peut te faire réussir. Tu sais, la différence entre l'émotion et les sentiments, c'est que les sentiments, c'est quelque chose qui dure. Vous comprenez? L'émotion, c'est quelque chose qui te prend de manière rapide, de manière sporadique, de manière brusque, comme le maréchal pouvait dire. Comprenez? Il avait lu son discours. Quand il a lu son discours à la maison, il n'a pas pleuré. Mais quand il est arrivé devant les gens, quelque chose l'a saisi, une émotion l'a saisi. C'était juste pour quelques secondes. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'émotion. Mais l'émotion peut te sauver. Si tu as une bonne émotion, au bon moment et au bon endroit, tu vas passer. Tu vas réussir. Tu vas sauter ce trou-là. Quelqu'un me comprend? Donc ça, c'est le cœur. Je crois que tu as compris. Avec tout ce que j'ai dit, je crois que tu as compris. La vision comme la capacité d'envisager une possibilité. C'est mon 3e point, le grand point. La vision comme la capacité d'envisager une possibilité. De faire arriver ou de faire vivre quelque chose à un moment. C'est-à-dire, tu es là, tu regardes ta vie, tu regardes devant toi et tu vois, une idée te vient à l'esprit. Tu vois une possibilité. Tu vois la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Tu vois la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Tu peux même voir clairement quel genre de commerce tu peux faire. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les fonds de commerce. Ce n'est pas d'abord le fonds de commerce qui est le plus important. Le plus important, c'est voir. Si tu as commencé à voir, de la même manière tu as vu ce que tu dois faire, de la même manière, tu pourras voir où se trouve l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu qu'avec Dieu, souvent, quand on a vu, on sait ce qu'on doit faire, on fait les pas, on fait le deuxième pas, Dieu commence à suivre. On a construit notre temple, on est presque en train de terminer, mais si tu me poses la question, comment vous avez fait? Je ne sais pas exactement comment on a fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait les pas et Dieu a commencé à faire le reste. Si je n'avais pas commencé, ça n'allait pas se faire. Quand je fais les calculs, combien on a dépensé chaque mois pour faire ces travaux-là, je constate que lorsqu'on ne construisait pas, il n'y avait pas cet argent-là. Mais quand on construit, l'argent vient. Il faut d'abord faire quelque chose. Il faut commencer. Si tu commences, Dieu va faire le reste. Mais ça dépend de ta manière de voir. Alors, laisse-moi te parler un peu du temps pour terminer. Parce que je n'aimerais pas te parler simplement de la vision sans te dire quelque chose sur le temps. Tu sais,
Dieu, à chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose avec quelqu'un, il lui donne d'abord la possibilité de voir. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 13, versets 14 à 15, la Bible dit que c'est lorsque Abraham et Lot se séparèrent que Dieu maintenant vient parler à Abraham. Il dit, lève les yeux, tout ce que tu vois là, tout ce que tu vois, tout ce que tu vois, je te le donne en possession à toi et à ta postérité. Si tu vois, si tu peux voir, tu pourras avoir. Lis dans l'histoire d'Abraham, tu verras qu'à chaque fois que Dieu voulait lui donner quelque chose, il les rendait d'abord capable de voir. Même pour lui donner l'enfant, il fallait d'abord qu'il voie l'enfant. Il fallait qu'il voie les étoiles du ciel, la descendance spirituelle, il fallait qu'il voie aussi les sables de la mer, la descendance terrestre. S'il ne voit pas, il ne pourra pas posséder. L'enfant ne viendra pas. Tu fabriqueras Ismaël, mais pas Isaac. Pour avoir Isaac, il faut voir. Les temps, c'est quoi les temps? Les temps, c'est ta vie. Est-ce que tu as compris? Les temps, ce n'est pas l'argent. Suis-moi très bien ici, j'ai juste 2-3 minutes. Je vais juste introduire sur les temps. Et puis on va prier rapidement. Les temps, c'est ta vie. Les temps, ce n'est pas l'argent. Les Américains disent time is money. Mais les temps, ce n'est pas l'argent. Ça, c'est trop limité. Les temps, c'est ta vie. Si tu as 70 ans à vivre, ça veut dire que tu as 25 550 jours à vivre. C'est ça ton temps. Quand tu dis à quelqu'un j'ai le temps, ou quand tu dis à quelqu'un je n'ai pas le temps, c'est d'une partie de ta vie dont tu parles. Le jour que tu meurs, tu es dans les cercueils, tu n'as plus. Quand tu donnes à quelqu'un tout un jour juste pour causer, parler de n'importe quoi, tu lui as donné une partie de ta vie. Ton temps commence le jour où tu es né. Et ton temps se termine le jour où tu vas. Donc ton temps, c'est toi-même. Ton temps, c'est le cadeau du ciel que Dieu t'a donné pour étudier, pour apprendre, pour développer ton intelligence, pour développer ta vision, pour travailler, pour faire tout ce que tu as à faire dans la vie. Et quand ton temps sera fini, tu devras retourner auprès de Dieu pour lui rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Deuxièmement, lorsque quelqu'un meurt, vous voyez un deuil, tu passes là. Qu'est-ce que les gens demandent? Quand ils voient beaucoup de véhicules, ils voient des gens importants descendre là-bas. Ils voient qu'il y a une grande foule. Ah, mais c'est quoi ça? C'est un grand deuil. C'est qui ça? Quel est le sens de cette question? C'est qui ça? Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il a fait. Ce n'est pas d'abord l'âge qui importe, mais c'est qui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait. Dieu t'a donné la même quantité de temps que celui qui est à côté de toi. Il a 40 ans comme toi, mais il a fait des choses que toi tu n'as pas fait. Ce n'est pas que Dieu l'a privilégié par rapport à toi, mais il est possible que tu aies négligé, que tu aies joué avec ton temps. Tu avais la même quantité de temps, mais tu as joué avec. Ne joue pas avec 2019. Ne joue pas avec 2019. Celui qui est à côté de toi va avancer. Mais il va utiliser le temps que Dieu lui a donné. Toi aussi, tu as le même temps, mais tu n'en fais rien. Il y a des gens qui attendent d'aller en Europe, mais il attend toute sa vie. Au point que tu as commencé tu te renseignes, tu connais toutes les avenues de Paris. Tu vois quand tu sors des Châteaux Rouges, mais tu n'as jamais été là. Tu peux m'expliquer à quelqu'un les avenues de Paris. Mais j'ai vu des gens attendre jusqu'à 50 ans. Il ne fait rien, il attend que Paris. Mais pendant que tu attends Paris, on commence à t'humilier. Parce que les pains des enfants, tu commences à te disputer les pains. Les pains, tu te disputes les pains même avec tes neveux, tes nièces. Fais attention, tu vas te disputer les pains avec tes cocos. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ce sont des choses vraies. C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne voit pas ça à Kinshasa. Le problème, c'est quoi? La personne gaspille son temps. Il ne sait pas que le plus grand investissement de Dieu dans sa vie, c'est le temps qu'il a. C'est le temps qu'il a. C'est avec le temps qu'on fait tout.
les temps, c'est la vie que tu as. Écoute-moi. Les temps, ce n'est pas comme les carburants. Les carburants, mazout, essence, ce sont des biens renouvelables. C'est-à-dire, on peut décider un jour, on ne roule plus avec le gasoil ou avec le pétrole, on va rouler avec du vin, de l'alcool. L'alcool peut faire rouler des véhicules. On arrête, on va rouler avec l'électricité. Ce sont des biens renouvelables. Mais le temps n'est pas un bien renouvelable. Il n'y a rien qui peut prendre la place du temps. Il n'y a que le temps pour prendre la place du temps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si on te vole ton temps, on t'a volé ta vie. C'est lui qui t'a fait errer pendant 5 ans, pendant 7 ans, sans rien faire avec toi. Il a bouffé une partie de ta vie. Jeune fille, c'est à toi que je parle. Il faut savoir, tu suis ce garçon-là, pourquoi exactement? Pourquoi tu es avec ce garçon? Il t'amène où? Tu dois l'arrêter de lui poser la question. Où est-ce que nous allons? Moi, parfois, ça m'étonne à Kinshasa, les jeunes filles de Kinshasa. Tu lui poses la question, c'est quoi? Oh non, c'est mon chéri. Oh, frère, maman, tu as en 2e licence, tu dis c'est mon chéri. Nous, quand on était, nous, quand on était très jeunes, hein, en 2e licence, nous, on respectait les gens qui étaient en 2e licence. C'était des yaya. On ne pouvait pas imaginer qu'une fille de 2e licence dise oh, c'est mon copain. En 2e licence, tu as des copains. Les copains, c'était pour l'école secondaire. Les copains, c'était pour premier CO, 2e CO. Toi, tu as en 2e licence, tu dis c'est mon copain. Tu n'as pas honte? Donc, la relation n'est pas définie, c'est mon copain. Il va t'épouser. Ah ben, tout n'est. Donc, tu ne sais pas s'il va t'épouser. Sors de là. Non, il faut me répondre, je sors, il faut me rassurer. J'ai dit, sors de là. Il faut sortir. Un jour, je pose la question à une fille, je lui pose la question, je dis, c'est quoi ce que vous faites? C'est quoi exactement? Elle me dit, mais pasteur, vous savez comment ça... Vous savez que là où on commence toujours, on commence d'abord comme des amis, et puis on commence comme des copains. Moi, je lui ai dit, non, moi, je ne sais pas ça. Moi, je ne sais pas. Moi je n'ai pas commencé comme ça. Moi, j'ai commencé directement. J'ai dit, je vais t'épouser. J'ai commencé directement. Oh non, non, mais ce que la Bible dit, ouvrons la Bible. Directement, frère, le but était clair. Je vais t'épouser. Mais toi, quelqu'un vient et dit, non, pasteur, ça va comme ça. Tu sais quand on est bandaka, tu pasteur. Oh non, il m'a approché d'abord, mais je vois ses intentions. Je vois qu'il a l'intention de m'épouser, mais il ne veut pas les dire, hein, pasteur. Il ne veut pas les dire. Tu es en train de te distraire toi-même. Qui t'a dit qu'il ne veut pas les dire? Il faut qu'il les dise, qu'on sache si c'est ça. Bon, tu vois, pasteur, je comprends, ce sont les garçons de ces temps-ci, ils sont prudents. Hein? Alors, il ne veut pas les dire, il m'observe d'abord, il veut voir si je suis une bonne femme. Et si tu n'es pas une bonne femme? Si tu n'es pas une bonne femme? Ne joue pas avec ton temps. Et puis, jeune fille, écoute-moi, dans la vie, il n'y a pas que le mariage. La chose la plus importante dans ta vie, ce n'est pas d'abord le mariage. C'est ce que tu vas devenir, ta destinée. C'est ça la chose la plus importante. Qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Les frères ont peur quand je dis ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être courageux. Il y a un frère qui dit, pasteur, non, non, baby, je suis en train de, elles doivent préserver leur vie. Si toi tu es un frère courageux, tu vas l'épouser malgré ce que j'ai dit là. Mais il faut que toi aussi tu saches pourquoi tu vas vers la sœur. Ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent, ce n'est pas un problème de richesse, mais c'est un problème d'avoir d'abord une vision. La vision s'applique toujours dans les temps. Quand quelqu'un est là avec toi, vous ne savez pas où est-ce que vous allez, il te perd le temps parce qu'il est sans vision. Quand tu demandes quelque chose, tu dis, je vais d'abord demander à papa. Tu dis à quelqu'un qui veut t'épouser, ou tu crois qu'il va t'épouser. Tu dis, bon, l'année prochaine, tu penses qu'on va faire quoi? Il dit, il faut d'abord que je cause avec papa, parce que papa avait l'intention de m'envoyer à Bruxelles. Ah!
Ta vie est entre les mains des décisions de son père, de sa mère, de leur tante, de leur tonton, de leur coco. Lui-même n'a pas de décision. Il ne sait pas ce qu'il veut pour toi. Bon, maintenant tu lui poses la question. Et s'il arrivait que tu partes à Bruxelles, comment on fait? Bon, on verra quand ça va arriver. Maman, trouve ton chemin. Arrête de te distraire avec des gens qui t'amènent nulle part. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Les temps. Les temps. Ce n'est pas moi qui ai dit que la femme est comme une fleur. La Bible dit que la beauté est vaine. Aujourd'hui, tu es une belle fleur, mais demain, tu vas faner. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne doit pas jouer avec les temps, là, c'est la femme. Il y a des femmes que je connais très belles. Même la reine d'Angleterre. Mais regarde à 70 ans comment elle devient. La vieillesse. Ah, ça, on a côté. Maman, pendant que tu es belle, c'est le moment de racheter le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le moment de racheter le temps. Tu as encore 22 ans, 23 ans, 24 ans, c'est maintenant que tu dois savoir. Toi, tu vas laisser la bonne personne, tu suis un voyou. Un voyou, quand tu marches avec lui, il dit petit. Il tire sa cigarette. Il te lance la fumée. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Il va avoir pire petit dans la vie. T'as la petit. Ça, ce sont des ambitions de chargeurs et de taxis. Il a des ambitions comme des... Frère, maman, ne perds pas ton temps avec un monsieur comme ça. Ne perds pas ton temps. Je vois, excusez-moi, pasteur, je veux dire ça. Tu vois une soeur qui sort de la maison. Parfois, je regarde des gens. Elle sort de la parcelle, avant de sortir, elle se regarde au miroir. Elle s'est déjà bien mirée dans la salle de bain. Maintenant, elle sort. Elle regarde maintenant les vitres du dehors. Quand elle se regarde, elle soulève son t-shirt. Il fait entrer dans la poche. Vous avez déjà vu ça, hein? Vous pensez qu'on ne sait pas pourquoi vous faites ça? Fait entrer comme ça. Il veut que là-bas, ça reste bien visible. C'est ça son arme. C'est tout ce que tu as comme arme, c'est ça. Frère, maman, tu passes ton temps. Tu vas attirer vers toi des gens, des rongeurs de temps. Ce sont les rongeurs de temps que tu vas attirer. Parce que quelqu'un qui ne suit que ce que tu lui montres là, c'est un rongeur de temps. Il va te bouffer ton temps. Vrai ou faux? Arrête ça, couvre-toi. Sur Facebook. C'est tout ce que tu as comme arme. Tu pointes ta lance-roquette. Tu pointes ta lance-roquette. Tu dis, regardez ma lance-roquette. Frère, maman, écoute-moi. Ce sont les rongeurs du temps qui vont te suivre. Le lendemain, quelqu'un va t'écrire une box. Ma chère, tu es belle. Et tu commences à perdre le temps avec elle. Il va ronger ton temps. Il va te dire, attends, moi je vais venir à Kinshasa dans 3 ans. Et toi tu l'attends. Parce qu'il te dit des belles paroles. Il te fait vivre avec des belles paroles. Dans l'entretemps, tu continues à vieillir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les temps. Frère, il y a des rendez-vous qui ne doivent pas faire plus de 10 minutes. Tu causes avec quelqu'un, après 10 minutes, tu ne comprends pas où est-ce que vous allez dans cette causerie. Tu dis, ok, mon frère, merci beaucoup. J'ai quelque chose à faire. Tu pars. Ce n'est pas toute rencontre qui peut faire plus de 10 minutes. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette causerie? Il y a des gens, quand tu causes avec lui, même 10 minutes, tu as besoin de causer encore même 30 minutes parce que tu apprends, tu reçois des choses. Mais d'autres, tu es là, tu fais 10 minutes, il n'a encore rien dit. Il parle de Wemba, il laisse un peu. Il prend JB, il laisse. Il prend un politicien, il parle, il laisse. Et puis dans tout ce qu'il dit, ce sont seulement des causeries rares, des choses qui se sont passées quand les gens n'étaient pas là. Il te dit, oh, un jour, l'enfant du maréchal, c'était son anniversaire. Maintenant, Kengo est venu, et le maréchal a dit, fais le cheval pour l'enfant. Ah, qui était là? Personne. Mais toi, comment tu sais?
Dans l'entretemps, tu lui fais le thé, il prend le déjeuner, il te raconte encore une autre histoire. Il dit, tu vois le père Tshisekedi, quand il était vivant, il avait dit ça. Qui était là? Personne. Mais lui sait. C'est pourquoi Papa Wemba disait à sa femme, est-ce que tu étais là? Il a des frères, il te bouffe le temps. Et à certains endroits, quand tu vas, il a l'habitude de regarder ta montre, même si tu n'as pas de montre. Après 5 minutes, tu fais ça. Comme ça, la personne sent déjà que tu veux partir. Ok, bon, mon frère, on va se séparer, merci beaucoup. Oui. Ce temps-là, tu pouvais lire la Bible. Tu pouvais être en train de rababer, c'est comme ça que moi j'appelle ça, parler en langue. Dans ta chambre, tu es renfermé, tu parles robo, chata, rebo, ça. Frère, ça paye, hein, ça paye. J'ai dit à quelqu'un ça? Ça fait quoi? Au lieu d'être là en train de rababer dans ta chambre, toi tu viens. Mon frère Nico, on te parle de Wemba. Tu vas faire quoi avec? On te parle de Saddam Hussein comme s'il était là. Tu sais, dans la maison de Saddam Hussein. Bon, Saddam Hussein avait un chien là un peu compliqué. Un chien terrible. Tu es sûr que le chien là existait? Oh, Saddam Hussein avait un cheval, ici, il siffle. Le cheval vient. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, frère? Arrête de perdre le temps. Capitalise ton temps. Avec ton temps, tu peux faire de grandes choses. Einstein, qui a fait de grandes choses, avait la même quantité du temps que toi. Peut-être même que toi, tu en auras plus que lui. Mais toi, après ta mort, on ne parlera pas de toi. Einstein, on parle de lui. On parlera de lui jusqu'à ce que le monde va aller à sa fin. On parlera toujours d'Albert Einstein. Parce qu'il s'est servi de son temps pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Que l'Éternel bénisse sa parole.